La justice dédiée, Yana. Jean-Michel Onin, papa n'a 3 étoiles. À la caissier et puis à Dengra. Ah ouais, félicitations les gars. Nous sommes très heureux, chers téléspectateurs, de vous retrouver sur le plateau de Allume la télé depuis Paris. Jean-Luc Moreau, votre correspondant. Aujourd'hui, nous allons parler justement des 48 heures chrono. 24 heures avant la finale, les événements qui se sont succédés. Et le premier tableau que nous vous proposons, chers téléspectateurs, c'est un tableau émouvant. Nous embarquons, nous partons à Nantes. Retrouvez le géniteur de notre sélectionneur ivoirien, Faye Hermès. C'est des images inédites, jamais présentées en télé. Pour la toute première fois, chers téléspectateurs, ce monsieur qui est très discret, très humble, pour la première fois, il s'ouvre à une télévision ivoirienne. L'élément que vous allez suivre avec notre collaboratrice Déborah Oulet n'ont jamais été diffusés en télé. C'est des images inédites. Oh, oh, Jésus, oh, tu n'as pas changé. Nous aimerions vraiment savoir qui est vraiment Faye Hermès. Parce qu'actuellement, c'est la star du moment. Tout le monde veut savoir qui est Faye Hermès, comment il est, comment il a grandi. Est-ce qu'il a eu une enfance facile, une enfance difficile? Est-ce qu'il a des frères ou il a des sœurs? Vraiment, nous voulons vraiment savoir. Merci pour votre chaîne. Je vous remercie beaucoup de me faire connaître quand même. Je suis quelqu'un un peu distrait. Ça, je vous le dis. Faye, c'est mon fils. Il est le deuxième de mes enfants. J'ai 3 enfants. Et Faye Hermès, comme vous le dites, il est le deuxième. Cet enfant, quand il est né, nous n'avons jamais eu de problème. Il a grandi dans de bonnes conditions. Enfin, c'est un enfant ambitieux. C'est un enfant sérieux. C'est pas un enfant turbulent. À l'école, c'était un enfant qui était bien dans sa classe. Il a changé, il a quitté. Parce que Faye Hermès, c'est un enfant qui n'aime pas la défaite. Ça, je vous dis. Ok. Ça se comprend. Hein. Il n'aime pas la défaite. Il a mis faire sa carrière par rapport à ça. Vraiment, on aimerait savoir comment il a vécu cette expérience, cette époque, et comment vous aussi, en tant que père, vous avez pu l'aider à surmonter cela. Très bien. Cette blessure est arrivée à un mauvais moment. Ah bon, comment ça? Ouais. Parce que, bon, je me limite là où je le dis. C'est arrivé le 2 février, dans le mois de février 2012. D'accord. Or, Hermès, il vient de perdre sa maman en août 2011. D'accord. Donc, sa maman a été enterrée en 1er novembre. Et puis, je reviens. Il m'appelle un soir. Ouais, papa, je ne peux plus jouer au foot. Ça, c'est bon, voilà. C'est trop, ça dépasse. Ok, papa. Donc, il a dit qu'il ne peut plus jouer. Voilà. Il était en pleine impuissance. Il voulait bien jouer. Et puis, il dit, papa, je ne peux plus jouer. C'était trop dur. Trop dur. Si on n'a pas gagné là, si on n'a pas gagné là. Jour de match. Vous voyez, c'est la joie, c'est la joie. Il faut Jamais 203, Alassane Ouattara porte bonheur à la Côte d'Ivoire. Il a apporté 3 médailles à la Côte d'Ivoire.
immense fierté devant tout le parcours qui a été fait. On était tombé, on s'est relevé et on a gagné. C'est la Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, c'est la Guinée, c'est tout le monde. On est très dangereux. On les a frappés, chicotés, en France encore. Ça, à la maison maintenant. On a mis dedans encore. C'est pas bon. Tout le monde entier a parlé de la Côte d'Ivoire. Jamais lâché le mental du fouet. C'est le plus important, la justice de Dieu, il y en a. L'émission tire à sa fin, hein. Tu n'as même pas fait un coup de matos. Papa, il est chaud. Oui, on dira beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire, mais une seule chose est vérifiée et vérifiable. La Côte d'Ivoire est une terre bénie de Dieu. Le symbole où les Ivoiriens, les éléphants lèvent les yeux au ciel, ce n'est pas un effet de propagande, c'est un effet de reconnaissance. Et dit merci à celui-là même qui garde en permanence la Côte d'Ivoire dans le creuset de ses mains. Oui, merci Seigneur Jésus. Merci les Ivoiriens. Et bonne suite d'émission avec Jean-Michel Onin. C'était Jean-Luc Moreau.